Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, on va faire le piston sur la 300. Donc là ils vont le faire. En plus de ça, je vais vendre la moto prochainement. Donc ceux qui sont intéressés ils peuvent mettre des commentaires dans la vidéo. Déjà là dès le début on peut déjà s'abonner, mettre un j'aime, on clique et tout. Et s'abonner, c'est pas à Facebook, c'est à YouTube qu'il faut s'abonner. Donc pour ouvrir un compte, machin, c'est pas compliqué, c'est pas payant, c'est gratuit. Donc faites-le, ça serait bien, partagez la vidéo et tout bon là, c'est bien aussi, ça fait marcher un peu le truc. Ça fait marcher pas grand chose chez moi, mais moi ça fait rien, c'est pas grave, c'est toujours sympa. Donc je disais, on va faire le piston sur la 300 aujourd'hui. Donc là, j'ai déjà préparé un peu les pièces. Donc j'ai reçu la cage à aiguille, le piston, un beau piston d'origine, Vertex, qui est chouette comme tout. Mais alors le problème c'est que c'est un code A, donc là c'est marqué là, code A, et la flèche là c'est côté échappement, code A 7194, sachant que c'est bien un Vertex en origine. Donc il y a les segments, le clip et puis l'axe. Et là ici on a la cage à aiguille qui est vendue séparément. Donc j'ai ça, donc je disais code A 73 94 on a vu. C'est ça Non, 71 94. Bon, je prends mes anciens pistons, que j'ai déjà changé avant. Bien entendu, si c'est des anciens, c'est noté. 71, et c'est un code 1. 71 92 5. Un deuxième piston, la preuve que je les ai fait les pistons. Je les ai fait. Ça c'est une coche de glisse. Celui-ci, code 2. Code 2, c'est parce que j'ai refait un... Entre temps, la dernière fois que j'ai changé de piston, j'ai refait aussi un Nicasile. Donc on est remis en code A. Et donc, d'ailleurs je vais regarder la cote qu'il y a sur le piston à l'intérieur parce que c'est pas bizarre, celui-là. Donc en code 2, il a 71 93 5. Donc en code 2, il est plus petit que le code 1 que j'ai là. Et qui est d'origine Vertex, KTM, tout bordel, en code 1. Pour KTM, machin, il y a toute la liste. Je me suis pas trompé. Donc, je comprends pas ces conneries-là. Il y en a pas un qui a la même cote. Donc, c'est un peu comme je te pousse, quoi, tu vois. On met là-dedans, on dit c'est un 300, tu prends, et voilà. Non, on va regarder quand même. Donc là, on va démonter, je sais plus exactement, j'ai plus la boîte, je sais plus si c'est la boîte du dernier que j'ai acheté, ça. C'est marqué sur la boîte 72 mm. Hop, je prends un je te fais pas chier. 71, 93. Ouais, non, mais ça c'est sûr, mais ok, mais la cote. 71, 93. Ça, je crois que c'est le dernier que j'ai mis. Qu'est-ce que c'est que j'ai là, moi? Oh putain, 71, 94. Ils nous font chier, pas foutu à la même cote. Bon, c'est un centième, donc à mon avis, je crois qu'on peut. C'est pas gênant, en plus de ça, celui-là. Il a à peu près 120 heures le piston qu'il y a dessus, donc il a déjà bien roulé, donc on va regarder. Donc, alors, j'ai pas racheté de pochette de joint, il me dit attention à chaque fois. Oui, non, mais j'en avais acheté une quand j'ai fait la dernière fois, quand j'ai fait le piston, la dernière fois j'ai fait tout, boîte de vitesse, roulement de boîte de vitesse, fourchette de boîte, j'ai changé les pignons, donc tous les roulements de boîte, fourchette de boîte c'est neuf. Donc à ce moment-là, on a ouvert le moteur, il y avait le vilebrequin, roulement de vilebrequin, bielle, le vilebrequin j'ai gardé, mais la bielle neuve avec les roulements de vilebrequin, tout était neuf la dernière fois, donc ça a 120 heures à peu près, donc ça peut encore rouler. Et donc comme un con, j'avais acheté un kit piston complet avec les joints d'origine, joints d'en base, joints au moteur on va dire qu'ils appellent ça. Donc il y a moult joints, il y en a qui rigolent quand je dis ça, mais il y a plein de joints en base, plein d'épaisseurs différentes. Quoi qu'il y en a plein, il y en a 3 quoi. Bon, je vais mettre le plus épais, c'est le plus épais qui est normalement en général dessus.
C'est ce qui donne le plus de couple à la chiotte. Et puis de toute façon, aller chercher de la puissance là-dessus, c'est un peu avant de l'exploiter. Et donc, en plus de ça, il y a même les joints qui vont sur les carters de valve, l'échappement, donc ils sont tout neufs. Donc là, il y a ce qu'il faut. Mais, dans la pochette de joint que j'avais la dernière fois, j'avais du joint, ils en avaient mis, donc c'est pour ça que j'en ai une d'avance, c'est que dedans, j'avais changé la pochette de joint à la moteur complète, et des joints, donc du coup, j'en ai à l'appel. On va me dire, bah, mais non, c'est pas les mêmes épaisseurs, mais ça fait rien. Je veux dire que ça se met à 2 ans en base. Les motocross, elles n'ont pas comme nous, sur les enduros, on a des kits avec plein de joints en base de grosseurs différentes pour aligner des transferts, pour chercher du couple et tout le bordel, la puissance, et ci et ça. Sur les crosses, c'est un joint en base, point bas. Donc si tu veux en mettre 2 parce que c'est pas assez épais, bah t'en mets 2, et ça marche. Hein. Et donc là, j'en ai une paire. Là, une paire c'est 2, mais là j'en ai même 4. Alors j'en ai 4 qui sont à peu près mi-épaisseur entre les deux, quoi. Ils sont pas les plus gros, c'est pas les plus fins. Là j'en ai des extra fins. J'en ai 1 ou 2 qui traînent. J'en ai machin. Bon, bref, ceux-là on va les mettre de côté. Moi j'ai même encore les anciens joints, mais ils étaient pas foutus, mais bon je les avais gardés, mais bon ça ne sert à rien. J'ai un joint, ça se fait un joint de pompe à eau. Bon, j'ai les joints, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va arrêter de dater. Comme dirait l'autre, on va attaquer. Donc là, ce qu'il faut démonter, selle, réservoir, houille, pot d'échappement, vidanger la flotte. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Et puis après, on s'attaque vraiment à la mécanique. Donc on va attaquer ça. Donc déjà là, je vais retirer l'échappement. Allez, je fais l'échappement, puis alors après, je fais du accéléré. Hein. Je sais pas le faire avec le téléphone, je sais plus comment on fait. Enfin, je sais même pas, c'est pas que je sais plus, je sais pas. Faut que je regarde ça, mais ça me saoule. Et donc, du coup, moi, je vais le faire accélérer moi-même. Hein. C'est que moi, je vais commencer, vous allez me voir bricoler, puis d'un seul coup, tac, ça va être fait. Hein. Vous allez voir que, tac, il y aura peut-être un peu de musique et tout, pour danser un peu tranquille. Hein. Enfin, vous allez voir danser un petit peu, je vais faire semblant. Hein. C'est moi, je l'ai pas, la musique. Et puis, on va faire ça. Hein. On va faire ça, c'est rapido, ça va pas essayer de passer 1 heure sur la vidéo. Hein. Parce que là, on est déjà bien à 5-10 minutes. Donc ok, allez, j'ai mon échappement perso. Allez, ça alors, c'est moi qui l'ai fait, hein. Petit fileté, plié en 4, avec au bout meulé. Hein, on voit que ça fait un petit crochet au bout. Putain, ça change la vie. Alors, faut pas dire des gros mots, mais... Ça, putain, t'as pas ça, tu fais chier des pinces avec des... C'est qui est le deuxième. Donc ça, c'est... C'est une moto qui va être à vendre bientôt là. Alors avant de la vendre, je vais racheter le nouveau modèle. Alors, honnêtement, j'ai un peu peur de le regretter. Je vous dis tout de suite les gars. Parce que celle-là, à vrai dire, j'aime bien. Hein. J'ai envie de changer parce que... j'ai envie de changer tout simplement parce que j'ai envie de reprendre une récente. Quoi. À un moment donné, une vieille, elle commence à avoir les 2011, donc elle a 13 ans. Hein. Donc elle marche bien. Hein. D'ailleurs, elle marche très bien, même niveau moteur. J'ai mon Frona qui a une 2017, il a une neuve. Bah, je marche, lui, il a peut-être un poil plus de couple en bas. Mais quand on fait des départs arrêtés, on est l'un à côté de l'autre. Je crois. Et j'ai peur avec les nouvelles en injection. Alors, normalement, je prends la nouvelle, la dernière, 2024. Et donc, ils auraient amélioré, soi-disant, les injections. Ça serait plus un TPI, mais un TBI. Donc, je montre, je vais changer les joints de peau. En même temps, j'en ai un beau petit fresco. Alors, je vais la vendre, j'ai pas envie de m'emmerder de trop, mais j'aurais bien décapé à blanc comme j'ai fait celui-là 125 là. Redécaper à blanc et puis réchauffer toutes les soudures. Et puis remettre un petit coup de vernis ou un coup d'huile, je sais pas où j'ai le vernis. Et ça aurait fait pas mal quoi, mais bon, je vais voir ça. Si j'ai le temps, si j'ai envie de m'amuser. Donc ça, l'échappement c'est fait. Donc je vais y penser tout de suite, on retire le ressort. Là, on met les accessoires là. La petite huile. On va enlever la selle tout de suite. Et après, je sais pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine de discuter. C'est pas fait pour. Chez KTM ou n'importe lequel que tu veux, le concessionnaire dira c'est pas un démarreur, c'est un lanceur. C'est pour aider.
Sauf que maintenant, celle de maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est mieux. Bien. La durée d'essence. Alors dessus j'ai une V-Force 4 aussi. Parce que d'origine c'est une V-Force 3. Il y en a qui vont me dire pourquoi t'as changé. Bah parce que tout simplement la V-Force 3 était foutue. D'ailleurs pour ça que j'ai serré, enfin oui j'ai à moitié serré. J'ai flingué la boîte de vitesse. À cause de tout ça, les joints spi Villebroquin. La boîte de vitesse a été négociée parce que j'ai bouffé toute l'huile à la sortie, la dernière sortie que j'avais fait. Bon là mais l'année dernière, il y a 2 ans. J'avais bouffé, je m'étais aperçu que ça fumait. Ouais, ça fume, ça pue l'huile de boîte. J'ai dit, bon, c'est tout, les joints spi sont morts. Donc, t'as bouffé l'huile de boîte. J'ai dit, je termine la sortie, je rentre, quoi. Sauf que ça a vraiment bien bouffé l'huile de boîte. Et je suis rentré. Il n'y avait plus d'huile dans la boîte. Et du coup, j'ai flingué parce que là-dessus, il y a des cages de roulement sur les axes de boîte de vitesse. Et des roulements, ils sont obligés de faire des cages en plastique. La cage, les rouleaux sont en ferraille, mais la cage elle est en plastique, parce qu'elle s'ouvre en deux, elle est fondue pour pouvoir passer, parce qu'il y a plusieurs diamètres sur le même axe. Donc tu peux pas, bien entendu, hein, t'as compris. Donc du coup, eh ben, j'ai, à cause des lamelles, les lamelles carbone, c'est ce que j'ai. Les lamelles en carbone ont passé à travers le joint spi de Villebroquin. Ça a fait une trace de joue, enfin c'était pas tout à fait serré, mais... Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Elles sortent pour là. C'est un robinet qui merde, qui me gêne, hein. Ça sort ça vraiment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Eh bien, allez. Voilà. Donc là, ça permet de nettoyer la moto. L'avant, ça va être mieux. Ça sera que mieux. Et déjà, même là, pour me faire le moteur, c'est mieux de nettoyer quand même. Donc, je laisse laisser ouvert. On y est, le berlingot. Il y a un peu de visibilité dessus. Oh putain, je vais être obligé de démonter le démarreur et tout pour enlever ça? Ah oui, je suis obligé d'ouvrir les valves. Pour ouvrir les valves, il faut démonter le démarreur. Pour démonter le démarreur, il faut que je démonte ça. Ça va me saouler. Hein, ça, je dormais pas. Ok? Bon, allez, je coupe, je vous reprends. Hein. Toi, ça, c'est dans tout de suite. Bon, on a ouvert, on a fait un peu le ménage. Donc là, maintenant, théoriquement, j'ai pas démonté le démarreur, j'ai démonté le cache. J'ai un peu nettoyé tout ça, donc là il faut que je démonte le démarreur, je vais démonter. Ouais, normalement il y a juste besoin de démonter le démarreur. Pour bien faire, je vais aller débrancher la batterie parce que sinon ça va pas le faire. On va en profiter pour vraiment mettre un coup de nettoyage tout partout. C'est pas très sale, mais un peu quand même dans la boîte à air. Je vais bien nettoyer, dégraisser complet comme j'ai fait sur la 125. Vraiment bien la décaper. On va faire le filtre à air propre, net de nœud, de toute façon obligatoire avec un filtre à air, avec un piston neuf, c'est obligé. Ok, bon, et hop, on y va. Donc j'ai dit que pour ça, il faut aller démonter sa clé de 10. Je mets ça, on remet tout en dessus comme ça on ne le perd pas. Ça ok.
ça c'est du 8. On tourne du 8. Alors le démarreur il tient par deux vis de 8, hein, d'un côté de l'autre. Et il est emboîté après en force. En force. Alors sur la nouvelle, c'est vrai que les démarreurs, d'ailleurs, il n'y a même plus de kick maintenant, je crois. La nouvelle, il n'y a plus de kick. Donc ils sont obligés que le démarreur il marche. En plus d'injection, il n'y a pas de question de dire on va démarrer en puissance. Allez, tout le temps que tu as de la batterie, je crois que ça marche quand même. Je crois qu'il y a moyen quand même, ouais, oui, c'est sûr même. Mais si tu n'as plus de batterie du tout, ta batterie est vraiment morte, bah, tu démarres même pas la poussette, je crois pas. Anti-maillé. Comme je disais, là, il y a un joint speed étanchéité, ça a l'air d'être pas mal étanche. Donc, ça c'est bon, on a bien. Donc le démarreur, il est vraiment pas vieux. Je l'ai mis il y a 2 ans, mais j'avais pas acheté la roue libre ni l'autre truc, donc il servait à rien, il était tout neuf quoi. Il a qu'une saison. Et encore la saison dernière, les copains étaient pas motivés. Et on n'a pas beaucoup sorti. Hein. Et le peu qu'on est sorti, on a plus fait les gueuletons, raconter sa vie, refaire le monde dans les bois, bourrer un canon et bouffer un morceau de machin. On a pris plus de poids qu'on en a perdu, je vous le dis moi. C'était rigolo, mais hein, on n'a pas fait beaucoup de motos. C'est pas comme ça qu'on va faire l'endurance de Suzanne Cour et qu'on va être bon. Bon après on cherche pas à faire des courses. Ça s'accumule la merde, c'est incroyable. Puis alors ça, c'est bien, mais ça dure pas une moto. On lui fait de bouffer la. Je viens de l'entamer là, bon, elle est toute neuve. Elle est déjà bu. Derrière. Il verra un peu mieux. Ça c'est fait. Ça. Je le coince derrière. Histoire qu'il ne me gêne pas. Bien mise à l'air, pareil. Là, on a coince derrière. Anti-parasite. Enfin, ça, non. On fait le booster. Tresse. Oui, on est chez du KTM. Hein. KTM, c'est tresse, c'est pas lourd. Hein. Ah, ça va relativement bien sur un 2 temps en fer à piston. Hein. Sur un 4 temps, vous m'oubliez, moi je ne bricole pas de 4 temps. Pas que je ne sais pas en faire parce que je bricole les bagnoles. Enfin, je bricolais un peu les bagnoles avant, dans le temps. On va faire des joints de culottes, des conneries, et machin, tout ça. Les embrayages, les listrés, tout ça. On faisait ça dans le temps. J'ai plus le temps, on n'a plus de place dans les bagnoles. Alors si, les bagnoles.
Il n'y a plus de machin. Non, maintenant ça me. Puis le 4 temps sur le moto, tu vas me dire, il y a plus de place, mais non, ça m'intéresse pas plus que ça. Les potes qui m'ont déjà demandé de leur faire des moteurs, de leur faire machin. Non, non. Me faites pas chier, acheter du 2 temps, je vous le refais, acheter du 4 temps, vous démerdez. Hop, c'est comme ça. C'est pas plus compliqué que ça, on dirait. Pas. On peut remettre ça maintenant. Alors foutez pas de la gueule de mon lave-moto, c'est un fabrication maison, hein, comme j'étais jeune. J'avais pas de sous. Alors j'ai dit c'est pas compliqué de faire ça, je vais le faire moi. Donc je l'ai fait moi-même. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Alors moi je vais pas déculasser. Ça sert à rien. C'est des joints perdus qu'il faut changer pour faire rien du tout, il n'y a pas besoin. Donc je vais pas déculasser. Et puis on arrivera quand même à garder dedans un cylindre, il n'y a pas de souci. Mais il y en a qui le font, ça sert à rien. Même l'autre chez KTM, sur la vidéo du KTM, il y en a qui regardent. Il le dit. Il le fait lui parce que lui c'est un gars de chez KTM. Il n'a pas le choix quoi, mais ça s'en passe très bien. On le voit bien dans la vidéo, il dit oh, on n'est pas obligé de le faire. Il dit bon là on va le faire parce que voilà, mais parce que son patron lui a dit si il faut le faire. Et sinon, comment veux-tu qu'on vende des joints tout neufs si on les fait pas à chaque fois? Hein? Hein, c'est comme le mec qui va vous changer la distribution, puis il va dire oh bah en même temps on va vous faire l'embrayage parce que tant qu'on est démonté, il faut le faire, hein, faut le faire. Donc il n'y a pas besoin, ça n'a rien à voir. Hop, hop, je joins. C'est bon, hop, un petit carter, on met les petites vis qui vont avec dedans. On les met de côté là. Je vous montre après. Hein. Mais j'ai toujours pas démonté moi. Ah bah non là j'ai plus besoin, oui c'est vrai je peux. J'ai toujours pas démonté. On entend peut-être un peu les bananes qui passent. Mais... une fois qu'il fait bon. Donc les 13. Alors on va mettre ça là. Allez, hein. Alors là, avant de faire quoi que ce soit, avant de passer au desserrage, le machin que je vais oublier, je vais vous prendre vite fait là, avec le téléphone, vite fait, regardez ça. Ça filme encore au moins? Oui, ça filme. C'est putain, encore un quart d'heure déjà. Bon, alors on a démonté ça. Donc là, on va démonter 4 écrous. Là, on va démonter celui-là, de l'autre côté, et on déculasse. Mais avant ça, et là, la chose qu'il faut. Alors, il n'y a pas de lumière, je vais mettre de la lumière. Sors la lumière, bon Dieu, que c'est qu'elle est. Donc là, il y a un petit clip à enlever derrière la tige là. Hein, derrière la tige là. Il y a un petit clip à enlever, on fait sauter le clip et là on peut desserrer l'écrou et on relève le cylindre. Bon allez, j'enlève ça, je vous reprends. Ouais, c'est parti. Alors, je viens de me prendre la saucisse sur la gueule, là j'ai le collègue qui est venu amener ma remorque. Ça va gêner. Donc là, c'est bon, il n'y a plus qu'à sortir le cylindre. Ah, tu vois, ça va gêner ça. À mon avis, je vais être obligé d'enlever les durettes. Parce que là, ça passe pas. Donc on enlève les durettes.
essaye d'en enlever toujours le moins possible, mais si j'enlève celle-là d'abord. C'est fait. Voilà. Ah ah. Allez, c'est sorti. Ah, c'est vachement propre, hein. Oh putain. Ah, c'est propre, hein. Allez, je vous montre là, mais bon. Alors, je sais pas si on le voit. Ouais, c'est nickel, hein. Bon, je pose celle-là. On va les nettoyer bien nickel après. Donc là. Bon, de toute façon, je vais démonter, je vais mettre machin, je vais démonter le piston et je montrerai ça après. Bon, bah le piston, hein. On voit qu'il est un peu noirci en dessous des segments. Il n'y a plus de traitement, plus rien, il n'y a pas de rayures, rien du tout. Ouais, il est... Et donc c'est bien un cote. Donc c'est le même que j'ai, donc c'est bon. Parce que le Nicasil il avait été fait avec le piston là. Donc 71,94. Donc impeccable, on peut refaire ça là-dessus. Donc là voilà, il est démonté. Donc il n'y a plus qu'à aller remettre maintenant tranquillement le piston. Là je vais régler de manière à ce qu'on voit un petit peu. Allez, je vais remettre le piston tant qu'on y est. On va toujours mettre. Alors on enlève bien, j'enlève le joint en base. On en remet un neuf. Il y a dégraissé. Ah, dégraissé. Ah, putain de lumière de merde m'a fait peur. Le plan de joint, faut bien le nettoyer. On va mettre la lumière, on va mettre un. Je pourrais bien récupérer. On va mettre ça comme ça tient bien. Récupérer les étés où. Effectivement, il était avec moi tout à l'heure, putain. Il est là. Bon, il avait 120 heures le piston. Bon, il était temps de le faire, mais toi, il était pas serré, rien. Il n'y a pas de rayure, il n'y a rien du tout. C'est sûr qu'il n'y a plus de l'esprit de. Après, c'est tout dépend de l'utilisation qu'on en fait aussi. Hein. On tire un peu dessus, mais c'est pas souvent, quoi. On n'est pas des bazingués non plus. On n'est pas des champions. Hein. Quand on tire dessus, c'est sur un bout de chemin long qu'on tire là-bas. Ou alors quand il y a les chaumes, c'est vrai que quand il y a les chaumes l'été, c'est le mois de juin, tout ça, là, la paille. Des fois, on se fait les cons avec les copains.
dans les chaumes. Vachement bien entre les balles rondes. C'est une petite spéciale là-dedans. Bon bah là alors tire un peu plus comme la gueule, puis il fait chaud. Donc ça chauffe un peu plus, mais tant que la moto, le liquide de refroidissement qui va bien. Bon, hop. Regardez, merde, lequel que c'était qu'il y avait dessus. Ça fait parler bien avec les cornes. Moi si c'est marqué dessus épaisseur. Celui-là il est à 75. Regarde, 75 en appuyant bien. Celui-là il est à combien? Ah vache, il est plus épais celui-là. Attends voir. Je sais pas s'il a gonflé ou quoi. Ouais, je suis débourré là. Ça dépend c'est qu'on prend, mais. Ouais, 75 ans, c'est parce qu'il a gonflé. Ouais, bah oui, je suis con, j'ai pris dans le rond qui était là. Ouais, c'est ça. C'est le même. Donc, il y a un sens, hein. C'est comme ça qu'il va, c'est les marquages en haut. Je vais remettre le piston d'accroche à aiguille, mais je prépare le cylindre. Tout ça pour la sec, on monte ça avec de l'huile du temps que je vais prendre là, j'en ai là. Toujours ça dans le moteur, 1,8 à 2% maximum, 100% synthèse. Alors par contre, la prochaine que j'aurai, la nouvelle, faut pas mettre de ça. Donc le bidon, bah, il est tout neuf, avec le roulant avec, le Pierrot frangin, n'importe où. On prendra un frangin, parce que ça va donner ça vaut le bidon vaut 80 et quelques balles au magasin. Donc tu te doutes bien que moi je l'ai payé au magasin. Parce qu'à ce prix-là, hein, à ce prix-là j'en ai deux presque. Les mecs ils disent on peut pas, ils te font 10% ou n'importe quoi, on peut pas faire mieux. Alors, je sais bien que les mecs il faut qu'ils gagnent leur vie. Hein. Mais quand même, sur de l'accessoire comme ça, ils bouffent un mot, hein, parce que on fout de la gueule du monde, 84 balles un bidon comme ça. Et encore, je te parle de ça il y a 2-3 ans, si c'est pas 4 ans. Je suis sûr que maintenant le bidon de 4 litres dans les magasins, ils te le vendent au moins 90 balles plus que c'est facile. Alors le bidon de 1 litre comme ça, il a 25 balles. T'imagines 25 balles. Ah, c'est de la bonne, hein. Attention, je mets que de ça moi. Et même quand tu fais des dépassements d'heures, toi, tu dépasses les heures un peu, normalement, toi, un piston, c'est sur un 300. Il y en a qui vont te dire moins de 80 heures, c'est des conneries, c'est une centaine d'heures minimum, toi. Au moins une centaine d'heures, ouais, c'est bien de changer à une centaine d'heures. Suivant l'utilisation, le mec qui fait de la compète va changer avant, ça c'est bien entendu. Mais nous, on est des pimpins, entre guillemets, toi, on est des pimpins à côté d'eux. Faut dire ce qui est. Donc, on est pour là pour pousser à la consommation. Donc, une centaine d'heures, c'est bien. Et donc, c'est toujours pareil, tu mets de la bonne huile. Alors, certes, elle est chère. Elle est chère, l'huile, là. C'est vrai, elle est chère. Mais, t'en mets moins. Je te dis, tu peux graisser 1,8 sans problème.
sans souci. Les nouvelles KTM en injection, elles graissent à 0,8. Et c'est de la motule, donc là, faut mettre de la 710 parce que celle-là est trop épaisse dans le système d'injection, elle passe pas dedans et c'est pour ça que les mecs, les premiers modèles, ils mettaient toujours ça comme huile. Le mec avait l'habitude, il mettait toujours ça comme huile. Et les mecs, ils comprenaient pas qu'ils serraient, c'est parce que c'est trop pauvre. Ah oui, c'était trop pauvre, mais c'est surtout que c'était pas assez graissé parce que, tout simplement parce que l'huile passait pas dans les injecteurs. Donc le cylindre n'était pas graissé du tout. Qu'est-ce que tu veux foutre? Oh, c'est propre. Hein. Bien un peu écran de moi. Non, il est bon, hein. Bon, ça fait du bruit. On entend les camions et les bagnoles qui passent. Bon, je refilme un petit peu, hein, parce que là j'ai recampé le moteur, j'ai complètement oublié de rallumer la caméra. Donc du coup j'ai fait le jeu à la coupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Le nettoyage du joint en base. J'ai galéré sur le clips, les clips de merde de piston à mettre là. D'habitude ça va bien, franchement là j'ai galéré. Bon, je les ai remis correctement, mais j'ai cru que j'allais péter un câble là-dessus. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Et puis bon, ça va. Donc là, j'étais en train de faire ça. Je vous montre tout de suite le procédure que je m'ai lancé. Je viens de penser tout de suite en mettant en route, c'est que je viens de mettre une bougie neuve, tout à fait. Je viens de mettre le cylindre piston. Donc, je viens de resserrer le. Et puis je viens de remettre le cache. Donc on va revoir. Voilà, belle bougie neuve. Alors moi avant je mettais la BR8 ECM, c'est sur le modèle normalement d'avant, sur les 300 du modèle d'avant. Ça va dessus aussi, hein, c'est adaptable. Hein. Sauf l'avantage qu'elle a, c'est que la bakélite, enfin le blanc, la porcelaine plutôt, la porcelaine. La porcelaine est beaucoup plus courte que celle-là. Donc là si on regarde, c'est plus court. Ça c'est une BR7 ES, c'est ce qui va d'origine sur la moto. Bon, je remets ce qui va d'origine sur la moto, mais bon. Là j'avais remis donc ça, parce que ça marche aussi bien avec une BR8 ECM. Le seul truc qui change, c'est que comme je dis, elle est plus courte, parce qu'il est anti-parasite, non. C'est que sur ces années-là, et sur les modes de cadre là, c'est quand le réservoir de démonter, tu arrives à remettre l'antiparasite, encore à la rigueur. Mais quand il est mis, bah, tu iras la mettre l'antiparasite. Tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à l'emboîter. C'est une merde terrible. Donc là, impeccable. Là, ça va. Attends, on va resserrer le collier. Donc le voilà du pourquoi du comment. Alors là, je profite de remettre une bougie d'origine de la moto. Enfin, qui est préconisée sur la moto, voyez. Neuve, tant que le réservoir est monté. Après ça se fait, hein, ça se démonte même sans le réservoir, la bougie elle se démonte, hein, mais c'est une galère. Franchement quand t'es dans les bois, t'as pété la bougie, quand t'es chez toi tout ça ça va, mais quand t'es dans les bois, t'as pété la bougie, franchement tu galères bien et ça fait chier quoi. Et tu te dis putain j'y arrive pas au moyen. Si tu commences à démonter la selle, le réservoir et tout, juste pour pouvoir changer une bougie, ça commence à être chiant pour toi. Bon ça. C'est chiant aussi ça. Voilà. C'est remboîté. On voit rien de ce que je fais.
Il y en a qui me disent ah tu devrais filmer, montrer ce que tu filmes, enfin la mécanique que tu fais, que tu regardé, on s'en fout. Ouais ben bon, moi j'ai pas de GoPro et ça va bien le téléphone. Donc il faudrait que j'ai le téléphone sur la tête et machin, tout bon là. Ça filme super bien, je fais tous les montages là-dessus. Qui dit GoPro dit après montage sur l'ordinateur, carte SD d'un côté, machin de l'autre. J'ai pas le temps de faire ça, moi je vais faire un montage sur le téléphone, ça prend du temps. Alors, pour ceux qui font des vidéos, ils savent très bien. J'ai autre chose à foutre que de passer du temps. Bien souvent je fais ça quand je suis au boulot, pendant les heures d'attente. Ça c'est monté, ça aimanté, hein, mais hein. Oh l'aile de mer. Allez, hop. Donc ça c'est fait. Allez, tant que j'y suis et que j'y pense, on remet en eau tout de suite. Ça coule pas trop plein. Ils ont mis le trop plein vers le bol, faut que je remette. Bon, on en remettra par la suite, on fera le complément une fois qu'elle aura tourné, qu'elle aura démarré. Bon. Je mets le bouchon. On va mettre le bouchon, ça évitera de trancher la moto et se casser la gueule. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va remettre le démarreur. On va faire, on va mettre un peu de graisse au bout de canure. Ça évitera que il force comme un malade pour rien. Alors avant on l'avait au préalable, comme dirait l'autre, on l'avait bien lavé. Je vais quand même rastiquer un peu là quand même parce que ça me fait pour ça, c'est pas super. On va faire tomber ça. C'est fait. Horreur. Merde. La moto se bourre là. Bon, je vais aller que j'ai eu hop.
Oh, on voit mieux comme ça. Oui. Il retourne, bon, on a démonté remonté le démarreur. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre. Ça, c'est clair. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Support moteur supérieur. Comme tu veux, quoi. Comme tu veux. Après, on va être bon. Hein. Alors, je sais pas si je vais faire le démarrage. Putain, puis il flotte, merde. Je sais pas si je vais faire le démarrage maintenant. Enfin, maintenant. Pourquoi tout de suite, tout de suite après, là, mais là. Peut-être que je ferai ça dans une vidéo après, j'en sais rien. Ou je ferai le montage une fois que ce sera fini. Quoi. Parce que. Je sais pas si je vais faire le poids d'échappement quand même. Donc, qui dit échappement, il faut le faire chauffer, il faut le décaper. Je sais pas si je le fais, j'en sais rien. Et puis là, il est déjà un peu tard. Théoriquement, il faut l'aille. Il y en a un qui vient chercher la 125 là. Et puis, j'aurais dû aller avec. Voir la maîtresse des gosses. On s'en fout de ça, tu peux dire. Les gosses, hein. Ah, il y a l'école hein, s'ils veulent faire un peu de moto. Hein. Ah, mais, putain, s'il pleut comme ça, demain le bois n'y est pas. Pour me faire tromper la tronche. Donc là, on va faire le moteur. Ah, il est fait, là, ça y est. Une fois qu'elle sera bien finie, machin. Préparer mes crédits, tout le bordel, d'aller trop. Voilà, toi, un peu. J'ai remis en dos, mais c'est ça, c'est bon. Machin. Donc là, j'ai remis le support là, j'ai remis le démarreur, j'ai remis tout ça. Et tout l'échappement, donc finalement, qu'est-ce qui reste? Bah bon, ça va pas remonter, ça, j'ai mis les joints, j'ai remis tout, le machin. On va brancher le démarreur, enfin le démarreur, la batterie, tout simplement. Ça, c'est là, ça, c'est là. Et après, on va chercher midi à 14h. Putain, comment ça se fait qu'elle va pas démarrer, la saloperie, machin. C'est normal, j'ai pas repomper ça comme un con, tout va bien, quoi. Bon, elle va démarrer sur les raisons, ça ne faut même pas la peine d'essayer ou démarrer. C'est au clic. De toute façon, on voit que le piston est fait, tout ça, moi j'aime bien toujours les cliquer tout doucement. Tranquillement au début. Pour le faire monter les sangles. Le piston tranquillement. Bon, j'ai mis de l'huile, hein. J'ai mis de l'huile de temps dedans, mais ça risque de fumer un peu. Ça dépend, mais ça fume toujours un peu. Ah, ça c'est fait. Tu vois. Et puis il n'y a pas l'échappement. Mais toi, il a du mal, à froid, c'est même pas la peine. Bon. C'est une que je démarre sans réservoir, hein, sans essence. N'importe quoi, le mec. N'importe quoi. On va faire un peu le tour vite fait. Attends, là, le piston. Ça c'est de la merde là. Il est propre, hein, il est pas.
Puis tout pareil hein, partout. Hein. Et tout pareil partout. Mais bon, on voit qu'il est. Il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien, il a fait son temps quoi. Mais tu regardes là, bon, il y avait un peu de nour, mais pas grand chose. Là, j'ai juste poncé un tout petit peu pour avoir la cote. Donc, c'est le même qu'il y avait dedans, enfin que j'ai remis, donc c'est bon. Cote A, tu vois, c'est un cote A aussi. Il n'y a pas un cote A qui est de la même taille, c'est quand même incroyable ça. Donc là, le moteur recampé, propre, machin, il n'y a plus qu'à quoi. Là, je vais mettre l'échappement. Alors, l'échappement est là, le réservoir. Ah oui, j'ai dit que je remettrai. Faut que je remette des joints de peau. Enfin, les joints de peau sont moitié. Ils sont pas foutus, mais ils sont secs quand même. Tu vois le pot là. Bon, il est un petit peu beugné, tu vois, il a eu des bosses, il est redressé, mais bon. Ça va dans l'ensemble, il est pas trop mal quand même. Un fresco. Bon, et ben on revient sur la moto là, j'ai la KTM. Comme un con, j'ai eu des imprévus. Il a fallu que j'aille voir les gosses, la maîtresse, les gosses à l'école et tout ça. Et quand je suis revenu, j'ai remonté le moteur. Bon, il n'y avait plus grand chose à faire, hein. On avait quasiment fini. Il n'y avait plus le réservoir, la selle, le pot d'échappement à remettre. J'ai nettoyé le pot d'échappement, j'ai mis les joints de pot tout neufs, j'ai réinstallé tout ce qu'il y avait sur la moto. Et là, je viens de monter la moto, je monte la selle, et je dis tiens, je vais les démarrer. Et comme un con, je me suis dit putain, ma merde, j'ai pas fini la vidéo. Donc je vais quand même filmer vite fait hein, parce que pareil il faut que j'aille rechercher les gosses. Non, je vais filmer vite fait, donc je vais vous montrer la bécane recampée et puis on va la démarrer vite fait. Alors je viens de la démarrer, mais elle a mis 2 coups de qui machin, j'ai éteint aussitôt. Donc là la bête remontée. Alors j'ai juste les ouïes à resserrer et à remettre le protège le carter moteur. Le carter en plastique en dessous là, protège quoi là. J'ai ça à remettre. Donc si je vais mettre le trépied, il est où le trépied? Il est là. Le trépied qui est là. On va essayer de la faire court vite fait. Bon, on va démarrer la chute, on va essayer. On va starter. Donc là, deuxième démarrage. On va laisser tourner parce que je suis en train d'enfumer toute la baraque, le garage ou bordel. Bon, forcément, hein, j'ai mis un peu d'huile de temps au montage. Donc du coup, ça fume un peu. Alors, faut pas en mettre de trop, hein, c'est de la connerie parce qu'après on pète les bougies. Mais là, c'est vraiment le... Bah, c'est tout neuf, enfin, j'ai remis quand même un peu d'huile, je préférais quand même. Donc là, j'ai démarré un coup, elle a pété juste un coup. Et puis je dis merde, je vais peut-être quand même le filmer pour faire le final de la vidéo. D'ailleurs, faut que je me casse, faut que j'aille chercher les gosses. Donc je termine ça. Donc je verrai plus qu'à remonter le sabot au moteur. Et puis aller recamper les deux boulons sur les ouïes, puis ça y est. Donc là, théoriquement, je dois la passer au banc de puissance chez le Tournoi Racing. On a prévu ça ensemble, je vais lui demander, il m'a dit elle m'amène ça, on va voir ça. J'aimerais bien savoir ce qu'elle sort au niveau gauche. Bon, on va faire le roulage un peu avant, on va pas la mettre sur le banc à fond déjà. Mais histoire de voir au niveau puissance que ça donne par rapport à la nouvelle que je viens de commander. Donc on voit ça d'ici peu, on voit... arrangé.
On va terminer ça. Je ferme ça. Merde, j'ai éteint comment on peut. Donc comme je disais, donc on va terminer ça. Je vais la mettre au banc prochainement. Je ferai une vidéo encore dessus avant de la vendre sur le passage au banc. Et certainement il y aura peut-être sur la vidéo la nouvelle. On fera comme ça, je ferai l'ancienne et la nouvelle au banc avec les puissances différentes des deux et voir ce que ça donne. Bon, la nouvelle elle est quand même belle. Elle est vraiment pas vilaine. Il y a tout ce qu'il faut, on va voir. Je vous dis pas le modèle que c'est, mais on va voir ça. Vous verrez bien la prochaine fois. Bon allez, sur ce, salut. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Salut.